passer voir. Hop, en liste 2. Donc, en liste 2, donc nous étions sur les combattantes féminines. Camille et Natalia. Deux combattantes que vous avez vues tout à l'heure aussi à l'épée bouclier. Et on va passer sur la liste 2. Transition. Ah non, c'était la liste 1, pardon. Transition liste 1. Donc Ludovic et Alexandre s'affrontent. Ah bah non, finalement. Et ben on repasse sur la liste 2. Donc toujours pareil, 2 rounds d'1 minute pour mettre le plus de points possible. Je rappelle que c'est seulement les coups donnés avec la lame de l'arme qui rapportent des points. Si le coup est paré ou donné avec autre chose que la lame de l'arme, ça ne rapporte pas de points. Et il faut toucher la tête, le torse et les membres, les mains ne comptant pas. Donc là par exemple chez les filles pour l'instant là, vous voyez, dans l'échange actuel, à la rigueur, il y a le dernier point qui a été donné s'il est comptabilisé et bien donné avec les tranchants d'armes. Alors qu'en liste 1, j'entends défaut d'armure pénalité, c'est-à-dire qu'il y a eu un défaut d'armure ou une pièce d'armure ou détachage d'une sangle qui fait que le combattant a une pénalité. Donc Camille qui remporte ce combat pour les femmes. Alors que en lice 1 continue le combat entre Ludovic et Alexandre. Donc qui avait été interrompu pour défaut d'armure sur Ludovic qui a été réparé très rapidement, mais qui a donné lieu à désarmement. Une pénalité. Donc comme dit l'arbitre central, pénalité perte d'armes, c'est-à-dire que là c'est 3 points qui va à l'adversaire. Quand un combattant perd son arme, c'est 3 points pour l'adversaire.
Alors une petite interruption de combat sur les deux listes pour remise au point des règles entre les arbitres, juste pour s'assurer que tout est OK. Voilà. Eh bien, nous allons profiter de cette pause de mise au point des règles par les arbitres entre eux pour remercier nos sponsors et organisateurs pour cette compétition. Donc on remercie le sponsor principal et nouveau sponsor pour cette Dame d'Acier 2024, le Crédit Mutuel. Donc merci à eux de nous permettre d'organiser cette compétition. Merci également à la ville de Saint-Michel-sur-Orge de nous prêter le gymnase pour cette compétition également. Merci, en parlant de Saint-Michel-sur-Orge, merci aussi à la boulangerie La Pétrie pour notre petit repas de ce midi, très très bon pour nous. Nous remercions également la Béour International et la Fédération Française de Béour pour leur égide, sous l'égide de laquelle fonctionne cette compétition. Ah, ça veut dire que là, voilà, victoire actuellement en lice 1 d'Alexandre, ça veut dire que le point règle a été fait. En lice 2, on n'a toujours pas de combat. Nous allons attendre les prochains combats. Ah, mais nous ne sommes pas à jour sur la liste 1, mais c'est pas grave, nous allons transitionner sur la liste 2. Alors que le combat entre... Alors c'est pas... Ah d'accord, ok. Le combat que j'ai en liste 1, il est en liste 2, et donc... Ah non, si, c'est ça. Ouch. Oui, c'est ça. J'ai Olivier et Tobias en liste 2. Et donc, il y aura Quentin et Fabien en liste 1. Hop. Donc toujours pareil, hein, les coups qui sont comptés sont les coups donnés avec la partie tranchante de l'arme. Si l'arme tape l'armure adverse avec le plat, ça sert à rien du tout. Pareil, toutes les corps à corps que les combattants font en mettant la hampe en bois l'une contre l'autre et en balayant dans le vide ne leur rapportent pas de points. Il faut savoir que pour remporter un combat, il faut marquer le plus de points sur 2 rounds d'1 minute. On est en check d'armure en liste 1, donc le combat devrait bientôt commencer. On pourra switcher également tout à l'heure. Et on est parti pour le deuxième round entre Olivier et Tobias. Ouchou. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, là la particularité de l'arme d'as, c'est qu'il faut à la fois frapper et à la fois se protéger avec la même arme. Généralement, donc comme j'ai dit, les coups qui comptent sont les coups donnés avec le fer de l'arme d'as et se protéger avec la hampe en bois, c'est-à-dire utiliser cette hampe pour bloquer l'arme adverse.
comme pour les autres disciplines que l'on verra ce week-end et comme on l'a vu pour l'épée bouclier, bien entendu tout ce qui est des stocks, donc les coups avec la pointe de l'arme, sont interdits. Hop, on va switcher sur notre Super Belus 1 pour voir le combat entre Quentin. Alors attendez, je vous mets les bonnes appellations. Voilà, entre Quentin et Florent. Il y a une interruption pour apparemment 15 d'armes ou défaut d'armes. Remplacé et donc on est reparti. Alors là par exemple vous avez vu que Quentin a frappé son adversaire, donc Florent, avec la partie bois, donc la hampe de l'arme. C'est autorisé mais ça rapporte pas de points. Pareil, il faut s'assurer, et là il faut être assez concentré, parce que ça, vu que la hampe est souvent ronde, octogonale, elle peut tourner dans les mains. Il faut s'assurer que le fer de l'arme est bien orienté côté tranchant vers son adversaire, parce que si c'est pas le tranchant de l'arme qui tape le bonhomme, bah ça rapporte pas de points non plus. Switchons sur la Ligue 2 et allons voir ce qui se passe. Ah, mais nous avons un autre ici. Non, ça. Ah oui, nous avons un autre dos, il y en a plutôt ici. Donc Fabien qui affronte Dany. Les deux munis d'armes d'assaut avec un embout en forme de hache. Alors là, le plus dangereux en termes de coups avec l'arme d'assaut, c'est pour les mains, puisque les mains vont être en première ligne, vu que c'est l'arme qui sert à parer. Les combattants ont donc intérêt à avoir des gantelets ou des mitons, donc les gants qui protègent les mains avec des plaques d'acier assez renforcées et assez rembourrées pour ne pas sentir les coups. Ou du moins pour éviter de se faire trop mal. Tandis que Dany et Fabien vont commencer leur deuxième round. Donc en liste 1, c'est Quentin qui a battu Florent sur ce combat. Je rappelle, si vous voulez suivre l'évolution des combattants
vous avez leur score en dessous de leur nom. Vous avez les victoires à gauche et les défaites à droite. Là actuellement, vous avez donc Dany qui a eu une victoire, tandis que Fabien lui a eu une défaite pour l'instant. Vous pouvez suivre donc ces évolutions à chaque fois sous le nom des combattants. Si vous voulez avoir déjà une idée de qui pourra aller en phase finale. Alors là, pour le coup, on parlait d'armure ce matin et ce début d'après-midi au moment de la catégorie épée bouclier. L'arme d'Ast étant un tout petit peu plus violente et un peu plus puissante dans les coups que l'épée bouclier. L'armure de Fabien que vous voyez actuellement avec la jupe d'écaille, mais surtout ses grandes spalières, donc ses protections d'épaule et sa cuirasse, donc ses protections de torse en plate complète, sont beaucoup plus protectrices qu'une simple brigandine, donc c'est-à-dire les protections de torse en plaques rivetées sur du tissu que l'on a vu tout au long de la catégorie épée bouclier. Et donc l'arbitre central va annoncer donc Dany qui remporte le combat contre Fabien. En lice 1. On est en attente de combattants. Ce sera un combat qui opposera Florian Piquet contre Ludovic. Parce qu'entre les Florent et les Florian on s'y perd. Et en lice 2, on aura un combat féminin opposant Natalia et Virginie. À venir. Donc là on attend Florian Piquet contre Ludovic en lice 1 et Natalia contre Virginie en lice 2. Suivront en lice 1 Quentin contre Alexandre et Florent contre Ludovic. Et en lice 2 Aurélien contre Dany et Olivier contre Fabien. Voilà notre petit planning des combats d'armes d'Ast de cet après-midi. Ralentissement dans les combats. Ah, vous avez le temps d'aller vous chercher à boire des pop-corn ou d'aller faire un petit pipi, c'est le moment. Donc nous allons voir ce qui se passe du côté de l'arme d'Ast féminine.
Il se passe une vérification d'armure du coup. Et c'est parti. Donc on rappelle, c'est seuls les coups donnés avec la partie métallique de l'arme qui compte et qui rapporte des points. Il faut que ce soit en plus le tranchant qui frappe l'armure. Contrairement à l'épée bouclier, là tout le corps, tête, torse, bras, jambes valent un point et les mains ne comptent pas. Bien sûr, il y a les zones interdites comme d'habitude, les pieds, l'arrière des genoux, l'entrejambe et la nuque, le cou qui sont interdits, ainsi que les stocks. Ah, hop, nous allons passer en lice 1. Transition lice 1 pour aller voir Florian contre Ludovic. Bim, bim. 2 petits points là, donnés par Florian consécutivement dans la tête de Ludovic. On entend respire et en effet le principal ennemi aussi du combattant, c'est l'apnée. On a tendance à, quand on se prend des coups, quand on donne des coups, à partir en apnée, à oublier de souffler, à oublier de respirer. Et donc du coup, le défaut d'oxygène dans les muscles que l'on utilise beaucoup, surtout dans ces épreuves de combat pour porter l'armure et pour donner des coups avec l'arme, fait que on va très vite s'épuiser. Comme dirait Gimli, respirer, c'est la clé. Donc, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Il faut faire ça, comme ça aussi dans l'armure. Pensez surtout à souffler. L'inspiration est automatique, l'expiration beaucoup moins. On a donc en lice 1 un combattant qui commence à fatiguer. On va voir du coup s'il va continuer le combat ou l'arrêter. Donc là, fatigue, donc abandon pour fatigue d'un des combattants. Donc victoire de Florian sur ce combat après un premier round. Il faut savoir que c'est des combattants qui ont enchaîné toute la journée, donc ils ont déjà fait les compétitions de ce matin. L'arme d'astre, c'est assez physique et justement on a tendance, comme on disait tout à l'heure, à partir en apnée. Et justement, ça scie les guibolles de partir en apnée, de ne plus avoir d'apport d'air régulier. Et du coup, très vite, on peut avoir du mal. Alors, nous allons voir ce qui se passe en lice 2. En attendant, qui attendons-nous en lice 2 le temps qu'elle est... nous sommes encore sur la catégorie féminine en lice 2. Donc avec d'un côté Natalia en rouge et Virginie en bleu.
c'est fini pour les femmes, donc Virginie qui remporte le combat. En liste 2, donc, vont s'affronter Aurélien et Dany. Après un petit contrôle par nos arbitres des armures, intégrité des armures, sangle donc jugulaire bien accrochée, donc la sangle qui passe sous le cou, protection sur la nuque bien présente. Une fois que tout est checké et que l'arme a été bien validée au check-arm de ce matin grâce à la petite vignette indicative, on va pouvoir commencer le combat. Et c'est parti pour le premier round d'1 minute. Opposant Dany Aurélien. Tandis qu'un autre combat se prépare en lice 1. Voyons voir qui s'affrontera en lice 1, que je vois ça. Nous avons donc Quentin contre Alexandre en lice 1. On va attendre que les combats commencent. Ouchou. Un petit coup qui sonne. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous avez en dessous du nom des combattants leur nombre de victoires, leur nombre de défaites. À gauche le nombre de victoires, à droite le nombre de défaites. On voit qu'Aurélien a eu 1 victoire, Dany 2 victoires. Hop, pendant la pause, hop, nous allons pouvoir switcher de lice et passer en lice 1 où Quentin affronte Alexandre. Ah, il y a une petite arme coincée sous un bras. Bim. Donc s'ils sont coincés, qu'ils ne peuvent pas taper, ils ne remportent pas de points, bien entendu. Donc dans le cas où justement là vous avez vu les deux combattants non plus ont les armes coincées ou en mêlée, qu'ils ne peuvent plus taper sans rentrer complètement en lutte, eh bien l'arbitre central va les arrêter. De même, là il y a une chute, il est interdit de taper au sol, donc l'arbitre central va arrêter le combat, faire que le combattant se relève et relancer le combat. À chaque moment où l'arbitre central dit halt, le timer des 1 minute est arrêté bien entendu et reprend quand elle relance le combat. Là c'est fin du temps, donc fin de la minute. Et 30 secondes de pause, ce qui nous laisse le temps de switcher sur la liste 2. Ah bah mince, c'est fini. Pour aller voir ce qui se passe entre Aurélien et Dany, mais le deuxième round est terminé. Bon bah on va re-switcher sur la liste 1 que vous... Hop, allons-y, re-switchons. Et nous revoilà avec Quentin et Alexandre.
Alors qu'en lice 2, Dany a remporté son combat. Alors là, voyez, l'arbitre central est en train d'expliquer qu'il est interdit d'attraper l'arrière de la tête de son camarade, enfin de son adversaire là pour le coup, avec la hampe de son arme. Donc en effet, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a des règles. Ça reste un sport avec des règles, et là la règle étant de ne pas attraper par l'arrière du place, d'un parce que ça fait une entrée en lutte qui n'est pas forcément autorisée pour cette catégorie, et de deux, c'est assez dangereux en l'occurrence, puisque ça pourrait, même si le casque est attaché avec une jugulaire, donc une sangle qui passe sous le cou, ça pourrait entraîner une perte de casque. Nous allons switcher sur la liste 2. Et c'est parti. Transition liste 2, où on retrouve Fabien contre Olivier. Donc Fabien ex-Piu-Piu maintenant, vu qu'il n'a plus son casque avec deux passereaux, face à Olivier que vous avez peut-être vu. Ah bah non, il n'a pas combattu, c'est Fabien que vous avez vu tout à l'heure. Olivier, vous ne l'avez pas vu, mais il était en assistance régie technique tout à l'heure, parce que nous sommes multicasquettes. On rappelle que les coups qui comptent sont les coups qui sont donnés avec la partie métallique de l'arme, la partie tranchante de cette partie métallique, et dans l'armure du gars. Dans l'armure signifie la tête, le torse, les bras, les jambes. Les mains ne comptant pas, les pieds étant interdits. En plus de l'arrière des genoux, de l'entrejambe et du cou, bien entendu, pour des raisons de sécurité. De nos combats, attends une petite liste, voyons voir le programme. Ah bah nous sommes bientôt à la fin. Allez, je vous le... Transition, je vous le mets. Transition, je vous le mets. Bam, nous sommes bientôt donc à la fin de nos combats. Là, vous voyez, on est sur Olivier contre Florian. Et je crois qu'il nous restera juste Tobias et Dany. Et hop, je vous retransitionne pour continuer notre combat Fabien, pardon. Ah bah c'est fini. Ah non, Spalière. Défaut d'armure. Donc là, pour des raisons de sécurité, l'arbitre central a arrêté le combat en criant Spalière, c'est-à-dire que c'est la protection d'épaule de Fabien qui a dû se décrocher. Et pour des raisons de sécurité, elle fait arrêter le combat, et l'équipe de Fabien lui-même ont 1 minute pour réparer la casse et pour que le combattant soit protégé. Sinon, nous avons un chaos technique, c'est-à-dire qu'il perd pour raison technique. Sachant que là, sur ce type d'arme, on ne peut pas renier sur la protection au niveau des épaules, puisque vous avez vu que les coups sont quand même assez violents et portés principalement vers le haut, tête, épaule. Donc du coup, c'est des pièces d'armure qui sont très très importantes. Alors là, on a des réparations au plus vite pour que le combat puisse reprendre. Et c'est l'arbitre central qui déclarera si le temps de réparation est trop long, et donc que Olivier gagne par chaos technique. On va voir. Ou alors, peut-être Fabien et son équipe auront-ils le temps de réparer l'armure à temps pour continuer le combat en toute sécurité. Par contre, pénalité pour défaut d'armure qui va à Fabien. Bien entendu, on a vu toutes les pénalités, donc ça peut être les défauts d'armure, ça peut être la perte d'arme qui va rapporter 3 points à l'adversaire. Il semblerait que la réparation soit bientôt opérationnelle. La réparation a été faite. L'arbitre central va vérifier que ça tient et que c'est OK. Et va pouvoir relancer le combat. Et nous voilà repartis. Donc, entre-temps, le chrono a été arrêté. Et on reprend les 1 minute là où elles en étaient. Oucha! Alors l'avantage,
c'est qu'avec l'arme d'Ast, le POC, on l'entend bien. Le POC étant impact de l'arme sur la tête du gars. Alors là, vous voyez, ils sont coincés. Quand l'arbitre va décider qu'il n'y a plus de possibilité, voilà, elle va les séparer. L'arbitre central demande combien de temps il reste. Il reste apparemment 13 secondes, je crois avoir entendu. Elle décide donc de laisser le combat, de continuer le combat. Il aurait resté peut-être une seconde, elle aurait arrêté le combat. Mais là, il reste 13 secondes, elle lance le combat pour les secondes qui restent. En 13 secondes, on peut en mettre des coups. Bon là, est-ce qu'ils vont vraiment les mettre? Bonne question, parce que pour l'instant, ils rament. Ah, et là, c'est la fin du temps. Là, par exemple, l'arbitre central vient de préciser que le coup qui a été donné après le halt n'est pas comptabilisé dans les points. En effet, les points qui sont comptabilisés sont seulement ceux qui sont compris dans le temps du combat, c'est-à-dire les 1 minute. Après le halt, cela ne compte plus. Alors, qui remporte le combat? Victoire Olivier. Alors, donc nous sommes en liste 2 où Dany affronte Tobias. Pareil, vous voyez que les deux combattants ont eu que des victoires. Tobias 2 victoires, Dany 3 victoires. Donc selon toute probabilité, ce sont deux combattants qui sont à peu près du même niveau.
Transition lisse 1, pardon. Hop, mon micro était coupé, ça ne marche pas. Ah bah forcément je fais la transition lisse 1 alors que c'est la liste 2 qui reprend. Bon bah faisons, mais si je fais ma transition liste 2, ça va être la liste 1 qui va reprendre, voyez voir. Voilà. Donc là on a Tobias contre Dany sur la liste 1. Bim. Nous avons Alexandre contre Florian, nous allons faire la transition très bientôt, vu que le combat va reprendre chez eux. Et ben allons-y, gaiement. Voilà. Nous avons donc Alexandre avec le tabard bleu et blanc et Florian avec le tabard bleu des bannerets, du coup, avec la croix rouge. Je rappelle Florian qui a l'habitude de combattre à l'arme d'astre, c'est son arme de prédilection. Et je rappelle aussi que, même si ça fait la 500e fois, je vous le rappelle quand même, que seuls les coups donnés avec la partie métallique et le tranchant de la partie métallique de l'arme d'astre rapportent les points. Et fin de round, nous allons passer sur la liste 2. Ah bah il y a eu un stop. Ah bah raté. Il y a eu un stop sur la liste 2, sur les deux listes, nous sommes en stop. En liste 1, le combat entre Florian et Alexandre est fini, on va avoir les résultats bientôt. Tandis que là, sur le combat de la liste 2, c'est Dany qui gagne. Sur la liste 1, c'est Florian. Les combats vont donc s'enchaîner. Voyons voir si j'ai le programme. Le programme. Les prochains. Eh ben, il nous reste apparemment pas beaucoup de combats. Parce que là, normalement, on devrait avoir Fabien et Aurélien. Ah, je vous... Ah, allez. Donc, il nous reste Fabien et Aurélien. Sur la liste 2, du coup, nous allons switcher en liste 2. Allons-y gaiement. Switchons en liste 2. De vous suite. De suite. Avec les petits noms, c'est encore mieux. Merci la régie. Donc switch liste 2 où Fabien affrontera Aurélien. Je crois que nous sommes dans les derniers combats. Je suis en train de chercher si je peux vous afficher. On va s'étendre.
Alors désolé pour les petits passages de phase en bleu. C'est à chaque fois qu'on fait des petits changements sur le back-office technique. Vous avez un petit passage en bleu. Je voulais voir. Ben voilà. Enfin. Donc j'ai réussi à trouver les informations pour vous dire. Nous avions donc 2 poules pour l'arme d'as de poule masculine. Avec chaque poule contenant 5 combattants, nous avions donc 10 combattants inscrits pour l'arme d'as de cet après-midi en catégorie masculine. Et donc là, voilà, si je ne m'abuse, nous sommes actuellement avec Aurélien et Fabien. Donc on est dans les derniers combats. Il va rester ce combat-là et un combat après pour finir les phases de poule et on passera ensuite aux phases finales. Et fin du temps. Bravo aux combattants. Donc le vainqueur de ce combat, Aurélien. Alors là, le programme m'annonce vaillamment et sans trembler des genoux. Aurélien contre Tobias. Aurélien venant de finir son combat, je pense qu'il va avoir droit à un petit temps de pause avant d'enchaîner, bien sûr. Et bien vu que le prochain combat se déroulera sur la même liste avant les phases finales, je pense, je vais vous laisser juste le visuel sur la liste et je reviens de suite. Je pense qu'on va laisser entre 3 et 5 minutes au combattant pour pouvoir souffler avant d'enchaîner son dernier combat de poule. Donc on va attendre un tout petit peu. Alors moi là, je me pèle les niches, je vais me chercher autre chose.
Et coucou le stream, me revoilà. Nous sommes donc normalement au dernier combat de ces phases de poule. Attendez que je vérifie le gallinacé. Je vous dis ça de suite. Vérification. Voyons voir ce petit tableau. Arme d'astre. Et ben, je pense qu'on est bon. Alors, attention, je suis désolée. Hop, tableau bleu. Lys 2, c'est bien le dernier combat que nous avons là avant d'attaquer les phases finales. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Je pense que entre ce dernier combat et les phases finales, nous aurons peut-être 5 à 10 minutes de pause, ça dépendra. Et donc, victoire. Ah bah bravo. Catégorie, on en a parlé au début de la catégorie quand on a lancé ça tout à l'heure il y a quelques heures maintenant, où Florian, sa spécialité était justement l'arme d'astre. Et bien ça se trouve avec le nombre de victoires qu'il a remporté. Tobias qui ne démérite pas non plus puisqu'il a fait juste avant la catégorie épée bouclier au complet. Il me semble qu'il s'était bien démarqué également. Donc là il se démarque avec 3 victoires contre une défaite. Donc un très bon ratio pour lui également. Je rappelle que pour marquer des points dans cette catégorie, il faut frapper son adversaire avec la partie métallique de l'arme, donc ce qu'on appelle le fer, et la partie qui est normalement tranchante de cette arme. La tête, le torse, les bras et les jambes vont apporter 1 point. Les mains ne comptent pas. Les pieds sont bien sûr des zones interdites, tout comme la nuque, le cou, l'arrière des genoux et l'entrejambe. Il est interdit également d'estoquer. Et si vous voyez un coup donné avec la partie en bois de l'arme, c'est autorisé mais ça ne rapporte pas de points. C'est vraiment seulement les coups donnés avec le fer de l'arme qui comptent des points. Donc fin du temps sur la Lys 1, nous passons rapidement en Lys 2, voir ce qui se passe entre Dany et Quentin. Ouh, celle-là, elle a résonné. Et fin du temps également sur cette Lys. On va attaquer les deuxièmes rounds sur les 2 Lys. Je pense que la Lys 1 va bien entendu en termes de temps recommencer en première. Nous allons y revenir. Donc le combat est reparti entre Florian et Tobias. Je rappelle que les combattants s'affrontent pour une place en finale.
Donc arrêt du combat par l'arbitre central pour expliquer aux combattants qu'on n'a pas le droit d'agripper l'arrière de la tête avec l'arme, puisque c'est une entrée en lutte qui est interdite sur cette catégorie. Et fin du temps. Fin de la minute donc, de ce deuxième round. Sur les deux listes, nous sommes à la fin des deux combats. On va voir qui va combattre pour la troisième place, donc la petite finale, et qui va aller en finale. Alors hop, on va changer rapido de liste pour la liste 2 et voir qui de Dany ou de Quentin va en finale. Victoire Quentin. Donc Quentin qui combattra pour la